Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance que je vais intituler ce que vous devez entendre maintenant, tout de suite. Donc je vais utiliser des oracles que je n'utilise pas souvent, notamment l'oracle Inspiration et les cartes du bien-être. Je vous montre, parce que j'oublie systématiquement le nom de ces oracles. Voilà, donc faites preuve de bon discernement, faites appel à votre libre arbitre, adapté à la situation que vous vivez, toujours, et ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que le message, cette guidance ne vous est pas adressée. Alors cette guidance peut s'adresser à vous qui regardez cette vidéo ou à la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Voilà, ça peut vous évoquer quelqu'un. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo? Donc, c'est une guidance intemporelle. Alors, ce sont des cartes qui sont recto verso, donc je vais, si elles ne sautent pas du paquet, je vais les tirer sans regarder. Nous avons la carte réflexion. Ok. Alors, parmi vous, il y a des personnes qui réfléchissent en ce moment à une situation. Le message de la carte, c'est garder les yeux ouverts. La joie réside en de petits endroits. Ok. On va demander un complément d'information. On a quelqu'un là qui est assis. Je sens tout de même beaucoup de sérénité dans cette carte. On va voir ce que l'autre oracle a à nous dire en complément. Quelqu'un qui est à un stade de sa vie où les choses sont quand même plus claires. C'est pas une réflexion dans la tourmente, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui ont fait jour. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Il y a une métamorphose, une transformation qui est déjà là. C'est à portée de main. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Allez, complément d'information par rapport à ce premier message. Traduisez votre inspiration en actes. Il y a encore beaucoup de papillons, des arbres, de la luminosité qui transperce ce feuillage. C'est ce que je dis. Il y a cette notion de transformation. Il y a un ancrage, il y a quelque chose qui se pose. Il y a l'élévation de quelque chose, plus de légèreté. Je vous montre et je vais vous lire le message. Aussi absurdes que puissent vous paraître vos inspirations, ce sont véritablement les vôtres. Peu importe qu'elles aient un sens ou non aux yeux d'autrui, vous devez impérativement être disposé à écouter vos inspirations et à les traduire en actes, indépendamment de l'opinion d'autrui. Ok. Ok. J'ai la sensation, voilà, que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à une phase de votre vie où vous êtes en réflexion par rapport à vous-même, par rapport peut-être, voyez, je vous montre ce personnage, vous avez la bulle là, avec un petit soleil à l'intérieur. Vous êtes assis, assise là, après, je ne sais pas si vous voyez, là il y a une longue vue. Après peut-être avoir fait des allers-retours pour regarder, j'allais dire, le paysage dans sa globalité. Après avoir exploré d'autres choses, vous revenez à vous et là, vous avez à vos pieds votre soleil dans cette bulle-là.
et vous êtes en train il y a ce papillon dans les cheveux, vous êtes dans cette transformation et dans cette réflexion-là. Gardez les yeux ouverts. La joie réside dans de petits endroits. Ce qui vous rend joyeux, joyeuse, vous. Ce qui vous révèle en tant qu'être, vous. Vous êtes là, peut-être à vous poser des questions sur ce que vous avez à faire véritablement. Peut-être que vous avez des inspirations, des aspirations qui ne correspondent pas à tout le monde, qui peuvent paraître hors normes, pas conventionnelles, et pourtant, et de ce fait, cette réflexion, elle est là. Est-ce que je suis moi-même aux yeux de tous, et peu importe ce que les autres pensent de moi ou pas, ou est-ce que je laisse ma lumière dans ma bulle quand même, et je vivote, j'allais dire. Vous êtes encore préoccupé par l'opinion d'autrui. Et pourtant, cette deuxième carte vous dit d'aller au bout de vos rêves. Peu importe quel sens ça a aux yeux des autres, vous devez impérativement être disposé à écouter vos inspirations et à les traduire en acte, l'arc et les flèches, pourquoi pas. Lapsus. Oui, pour toucher la cible. Voilà. Ok. Je vais utiliser l'oracle au quotidien. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à un projet ou à vous élancer ou à vous révéler tel que vous êtes et que vous craignez l'opinion des autres, que vous craignez que ça paraisse absurde, que ça ne convienne pas, et pourtant on vous dit non, vas-y, lance-toi. Ne reste pas statique là. La réflexion, on a un personnage statique là, et là on vous dit traduisez votre inspiration en acte, donc d'y mettre de l'action, de passer de la pensée à la réalisation. Allez, complément d'information, ce que vous devez entendre là sur cette guidance. Hop là. Voici le nouveau-né. Alors, donc on va adapter, on est dans du général là. Hein. Le nouveau-né, cette carte peut annoncer que justement c'est un projet nouveau qui est à l'étude. Que vous avez peur d'amener au grand jour par rapport à l'opinion d'autrui. Et pourtant, c'est une carte de réalisation, c'est une carte de bon augure. Après, de manière tout à fait, dans une lecture totalement littérale, j'allais dire, parmi vous, il peut peut-être y avoir des personnes qui viennent d'apprendre qu'elles attendent un enfant et que ça leur semble elles sont dans cette réflexion, qu'elles ont peur que ça puisse paraître absurde aux yeux des autres. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous vous étiez dit que c'était terminé, que vous n'auriez pas d'enfant, ou que vous n'aviez plus eu l'âge, ou peut-être que c'est avec une personne. Je ne sais pas, Mais en tout cas, ça peut être l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance à venir, l'arrivée d'un enfant. Ou le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Voyez, adaptez vraiment à ce que vous vivez. Ok. Allez, je vais maintenant passer aux choses sérieuses. Là, on était vraiment sur les messages, les énergies. Je vais utiliser les portes de l'âme. Allez.
complément d'information. En tout cas, si vous avez un nouveau projet, si vous êtes en réflexion par rapport à quelque chose qui vous semble différent, qui peut peut-être bousculer les opinions, qui peut vous paraître absurde dans ce sens, est-ce que les autres vont le comprendre? Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce qu'on va aimer? Vous voyez, cette réflexion-là par rapport au regard, au retour des autres, il y a quelque chose de neuf là, il y a quelque chose de nouveau qui aura de belles conséquences. On vous dit de le faire, d'y aller. Alors, vous êtes, il y a beaucoup d'émotions. On a l'emprise émotionnelle. Vous avez énormément d'émotions qui s'entrechoquent là. Il y a des émotions qui sont créatrices, d'accord, mais vous avez encore des pensées négatives à canaliser pour que ce changement s'opère. Il y a encore des résistances et c'est certainement en lien avec ce regard des autres. Il y a quelque chose qui vous retient en lien par rapport à un nouveau projet, par rapport à une réflexion que vous avez pour vous élancer dans quelque chose. Et il y a encore beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de barrières que vous vous mettez encore. Hop là. Ok. Alors, il y a la carte altruisme qui est tombée avec des touches de piano. Donc, je sens beaucoup de créativité. Je sens des personnalités très créatives. Cette carte, elle amène à être attentive aux autres, à aider son comté afin de réaliser des choses. Mais c'est aussi, dans ce début de tirage, à mon sens, et en lien avec les autres cartes, le fait aussi d'être attentif à soi, ses propres besoins, pour se réaliser, s'aider soi-même, se donner un coup de pouce aussi. Il y a beaucoup de créativité. Hop là, non, là il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Il y a beaucoup de créativité dans ce projet. Il y a peut-être quelque chose de très créatif, de très mélodieux. Comment dire? On va voir. Qui vous amène à écrire votre mélodie, en fait, dans la lumière. Mais aussi à... Vous voyez, ces touches, elles se disloquent à cet endroit-là. Il y a quelque chose à démonter, à décortiquer. Pour réécrire. Je le sens comme ça. Il y a le fait d'être généreux avec soi, parce qu'elle tombe sous, aussi absurde que puissent vous paraître vos inspirations, ce sont véritablement les vôtres, peu importe qu'elles aient un sens ou non aux yeux d'autrui. Vous voyez, il y a cette notion de se choisir soi, de déconstruire peut-être cet environnement-là qui peut-être ne vous comprend pas ou ne vous comprend plus. On va voir. Hop là. Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Il y a cette notion de sabotage. Pourquoi vous sabotez-vous? Pourquoi avez-vous tant peur? Tant peur peut-être de décevoir, peut-être de ne pas correspondre. Il y a beaucoup d'émotions. Hop là. Mais il y a beaucoup de persévérance. Vous êtes quelqu'un de très persévérant, visiblement. Le jeu vous dit de trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Vous vous empêchez. Allez, parmi vous, il y a des personnes qui s'empêchent d'être elles-mêmes, qui s'empêchent de réaliser leurs rêves ou d'exploiter leur plein potentiel, qui s'empêchent de se révéler ou de révéler quelque chose de nouveau
ou qui sont en passe là, dans cette réflexion-là, mais avec beaucoup de retenue, beaucoup de sabotage intérieur, beaucoup de peur. Et pourtant, on vous dit, ayez le courage, vivez vos choix, soyez persévérants. Allez au bout de vos rêves, allez au bout de vos rêves. Hein. Vous voyez, je parlais de créativité, il y a le peintre là, il y a la musique, il y a quelque chose de très, très artistique. Voilà ce que je ressens. N'ayez pas peur de paraître différent, différente. N'ayez pas peur que vos choix apparaissent aux yeux des autres comme des choix farfelus. Et je sais bien de quoi je parle. Je peux vous dire que il faut être soi-même dans la vie, en dépit de ce que pensent les autres. Les autres ne vivent pas votre vie, ne savent pas, ne sentent pas à votre place. Ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Chacun a le droit d'être ce qu'il est et de l'exprimer dans le respect de soi, dans le respect des autres. Dès lors que c'est fait dans la lumière et dans l'amour, la protection, vous êtes, voyez, je vous dis, dès lors que c'est fait dans l'amour, dans la sincérité, vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Ayez confiance en vous. C'est pas grave ce que les autres pensent. C'est pas grave. Alors certes, parce qu'il y a l'emprise émotionnelle et qu'il y a vraiment cette réflexion, je sens que c'est quelque chose qui vous atteint, qui vous... forcément, qui ne peut pas ne pas laisser de traces à l'intérieur de vous, parce que je sens des personnes très, très entières, très posées, très réfléchies, très dans la bienveillance avec l'altruisme là. Mais des personnes qui doutent d'elles, des personnes qui ne veulent pas décevoir, des personnes qui ont peur quelque part. Non, n'ayez pas peur d'être vous-même. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes fiable. La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Voyez, il y a ce travail à faire. Il y a ce travail à faire et en même temps, le jeu vous dit que tout ce qui se passe dans votre vie fonctionne comme un effet miroir en fait. Les expériences que vous vivez, les gens que vous rencontrez, les échanges que vous avez, tout ça vous ramène à une facette de vous-même, vous confronte peut-être à vos peurs, à vos manques, à vos traumatismes, à ce que vous devez régler encore à l'intérieur de vous. Pourquoi c'est si important le regard de l'autre? Pourquoi c'est l'approbation de l'autre? De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous sabotez-vous? Tout ça vous amène à vous poser les bonnes questions. Parce que là, vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau. Vous êtes au seuil de l'autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Voilà. Vous êtes en passe là, je vais changer d'oracle. Vous êtes en passe là de gagner votre liberté en fait. Alors que ce soit une liberté concrète, je ne sais pas, par rapport à un projet professionnel, peut-être le fait de se mettre à son compte, de créer quelque chose, peut-être dans l'interprétation par rapport à la grossesse, peut-être avoir un enfant alors qu'il n'y a pas un papa, et se dire je vais l'assumer en dépit de ce que les autres peuvent penser. D'accord? Vous êtes en passe de gagner votre autonomie. En tout cas, ce qui se passe là, ce que vous vivez, toutes les émotions que vous ressentez là, sont nécessaires pour un effet de projection. Là,
pour vous amener à l'autonomie. Nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous avez les clés en main. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous avez les clés en main. Vous êtes capable, quoi que vous envisagiez, quoi que vous souhaitiez faire, dès lors que vous allez balayer le candidaton, voilà, clairement, parce que c'est ça que je sens. Dès lors que vous allez balayer le candidaton, vous posez, vous alignez, vous dire, mais c'est ça que je veux. Ben, je veux avoir cet enfant, peu importe, ou je veux monter ce projet, ou je veux me réaliser, me montrer au grand jour tel que je suis. Tout peut arriver. Hein. Ayez conscience du potentiel que vous avez, parce que ça va vous donner des ailes, ça va ouvrir les portes. Il suffit, vous voyez, j'en ai la chair de poule, vous ne le voyez pas de là, quand ça m'arrive, voilà. Il suffit que vous vous autorisiez cet envol, cette autonomie, il suffit que vous vous affirmiez, voilà, il y a cette question d'affirmation, je veux ça, je suis ça, je suis celle ou celui qui, et ça ouvre les portes, d'accord? Allez. Alors, cette carte m'interpelle parce que c'est le chiffre 27, donc ça me parle. C'est la logique avec des portes qui s'ouvrent, je vous ai dit. Il y a la clé. Là, vous avez, tac, ça s'ouvre. Et je vais vous lire parce qu'elle est déjà tombée. C'est envisager vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ce qui veut dire que ce qui vous semble aujourd'hui comme étant une difficulté, une problématique, quelque chose, peut-être un blocage ou un arrêt ou une limitation, en fait, ne doit pas, doit être envisagé sous un autre angle. Si vous le voyez sous l'angle de la négativité, ah ça fonctionne pas comme je veux, vous restez dans cette énergie-là, dans cette ambiance-là, effectivement c'est un problème. Mais si, ah mais finalement, est-ce que si ça s'arrête ou si ça se passe comme ça, ou est-ce que finalement ça m'ouvre pas des portes vers autre chose, vers quelque chose. Alors l'irrationnel pour une solution me fait écho à, aussi absurde que puissent paraître vos inspirations, au fait que peut-être, voilà, vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de conventionnel, vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de politiquement, comment dirais-je, j'allais dire correct, entre guillemets, c'est pas le terme employé, en tout cas, qui correspond à ce que les autres, à ce que le commun des mortels peut attendre. Peut-être que vous faites des choses qui semblent hors normes, qui semblent un peu folles, mais c'est ça, la clé elle est là. La clé elle est de regarder, d'envisager d'autres solutions, parce que en lien avec le reste, en étant vous-même, parce que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un comme tout le monde en fait. Et ce que vous envisagez, le projet, la situation que qui vous donne à réfléchir aujourd'hui est quelque chose qui sera à aborder sous un autre angle que celui de la logique pour tous. Oui, c'est quelque chose de différent. On va voir. Complément d'information. Je vais les tirer. Nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Il y a un travail là de visualisation créatrice, de positivisme pour réaliser quelque chose. Vous êtes là, allez, je ressens, hein, vous êtes au début d'une aventure. Au début d'une aventure qui vous pose beaucoup de réflexions parce que vous craignez que ça ne puisse pas convenir, que ça puisse paraître absurde,
qu'on puisse peut-être vous juger. Vous êtes vous-même dans un sabotage émotionnel, quelque chose qui vous met des freins. Pourtant, on vous dit de persévérer, on vous dit d'être vous-même, d'être droit dans vos bottes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en même temps, vous grandissez énormément. Vous accédez à plus d'autonomie, plus de liberté. Vous avez la clé, vous avez tout pour y arriver, toutes les compétences pour y arriver. Je vais couvrir avec les portes magiques de l'univers. Alors j'y vais crescendo, je vais avec les portes de l'âme, les portes de l'intuition et les portes de l'univers pour voilà, agrandir un petit peu le champ des interprétations. Hop là. Allez, je vais les prendre. Magnifique. Alors nous avons la légende personnelle pour les fans de Paulo Coelho, dont je fais partie. Ça va vous parler. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Voyez ce livre ouvert là, avec ses rayons solaires? Il y a l'écriture de quelque chose, il y a l'écriture de votre légende personnelle. Il y a peut-être un projet créatif autour de l'écriture, hein, parce qu'il y avait beaucoup de créativité et ce côté assez artistique. En tout cas, vous êtes dans l'écriture de votre légende personnelle aujourd'hui. Faites confiance en vos intuitions. Vous savez à l'intérieur de vous, votre cœur, votre âme vous guide pour accomplir votre raison d'être, votre mission de vie. Et nous avons la pureté de la nature. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Bien évidemment, je vais pas vous déconseiller d'aller en pleine nature parce qu'effectivement, c'est un endroit qui ressource et qui vous reconnecte, qui vous réancre à vous-même. Mais cette carte-là, dans ce tirage, c'est pas aller balader dans la nature, c'est reconnectez-vous à votre véritable nature, à votre pouvoir intérieur. Soyez vous-même, accueillez la beauté de la vie. Allez butiner les fleurs. Soyez vous-même, n'ayez pas honte d'être vous-même. Il est magnifique ce tirage. Il est magnifique ce tirage. Je vais tirer une carte en conclusion de l'oracle des rebelles sacrés. Allez, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, qui se reconnaissent dans ce tirage, en tout cas qui ont reçu, non, je ne vais pas les prendre, qui ont reçu les messages aujourd'hui. Je souhaiterais, s'il vous plaît, avoir un dernier message. Ok, elle vient de tomber. C'est incroyable. Nous avons quand même la connexion consciente. D'accord? Vous voyez ces deux personnages. Il y en a un qui a les yeux fermés vers le passé, vers la gauche. Un autre qui regarde droit devant, avec cette ombrelle de protection qui est déjà apparue dans cette carte-là, qui aujourd'hui s'illumine, orange, chakra sacré, d'accord, sa raison d'être. Il y a une guérison qui s'opère, il y a le fait de se mettre à nu, vous voyez, il y a le fait, dans cette dualité, dans ces craintes-là, qui retenaient vers le passé, il y a quelque chose qui évolue vers le présent, avec le vert, la couleur de la guérison, la couleur du cœur, d'accord, le dynamisme là, et le fait de regarder droit devant. Je vais vous lire la carte, enfin le message. Allez, j'espère que ça ne va pas couper. Vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches. Si vous êtes prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place et améliorer ou sauver une amitié ou une relation brisée. Parfois, il est difficile de supporter les différences qui existent,
Quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis qu'un autre préfère la vivre par procuration, jusqu'à ce qu'il ait le courage de prendre les choses en main. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous font du bien. Si vous avez demandé à ressentir plus de connexion avec des gens qui vous voient véritablement et qui veulent jouer avec vous plutôt que contre vous ou à vos dépens, alors cet oracle vous confirme que cela va vous arriver. Cela n'est pas forcément évident au début, mais des esprits éclairés vont entrer dans votre vie et vous aider à vous connecter à vos sentiments les plus profonds et à votre créativité. Ils vont donner des ailes à vos inspirations et à vos grands rêves. C'est impressionnant. Si vous avez demandé à ce que vos relations actuelles ou vos relations proches guérissent, sachez que cela peut se produire si vous apprenez à exprimer ce que vous ressentez véritablement et permettez à la situation de se dissoudre et de se recréer en accord avec les rouages de la vie. Parfois, les liens qui ont relié les êtres entre eux se brisent car ils ne correspondent plus au changement. Parfois, les liens qui unissent les êtres entre eux sont si forts qu'ils résistent à beaucoup de pression et restent intacts. Les relations entre les gens seront ou résistent selon la sagesse supérieure de la vie. D'une manière ou d'une autre, nos relations guérissent et nous sommes capables de nous sentir libres, de pardonner et d'être prêts à passer une nouvelle façon d'être avec une personne qui est en connexion avec nous depuis longtemps ou nouvellement entrée. Cet oracle vous demande de rester disponible aux relations qui vous font du bien et de permettre aux gens d'être proches de vous. Ayez confiance dans le processus qui attire et repousse les gens dans votre vie. Ne résistez pas et cherchez de la sagesse en tout. C'est impressionnant les amis parce que on était bien d'accord qu'on a commencé ce tirage avec votre peur que votre nature, que vos projets ne correspondent pas aux autres. Et là, tout le tirage vous a amené à vous dire mais respectez-vous, mais soyez qui vous êtes, peu importe le regard des autres. Peu importe, il y a des gens avec qui vous allez rompre, que vous allez laisser de côté sur le bord du chemin parce que ces gens ne vous comprendront pas. Et ce ne sera pas grave, c'est qu'ils ne seront pas prêts. Ils ne vibreront pas à la même fréquence que vous. Et c'est tant pis pour eux. N'en soyez pas triste parce que ça va laisser de la place à des gens qui vibrent comme vous, à des gens qui ont évolué et qui ont compris des choses. Processus de guérison, j'espère qu'on va avoir le temps. Placez vos mains sur votre cœur et dites à haute voix: j'abandonne toutes mes relations à l'amour inconditionnel. Je demande à ce que les relations qui guérissent le corps, enrichissent l'âme et fortifient l'esprit entrent dans mon cœur et que celles qui sont toxiques, destructrices et épuisantes sortent de ma vie. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel, la compassion, la grâce et ma propre volonté. Vous pouvez imaginer une lumière dorée qui vous encercle. Une lumière qui peut évoluer vers du vert émeraude, la couleur de la guérison. Ne vous inquiétez pas. Relaxez-vous. Imaginez que, voilà, vous vous guérissez de tout ce qui, aujourd'hui, a pu polluer votre existence, de toutes vos pensées, alors négatives, mais en ce sens pas dans le sens péjoratif du terme, en ce sens de sabotage intérieur. Vous méritez mieux que ça. Voilà, s'il y a des gens qui ne vous comprennent pas, s'il y a des gens qui vous dénigrent, s'il y a des gens qui ne vous correspondent plus, ben laissez-les partir. Vous êtes, moi je vois des personnes lumineuses, je vois des personnes créatives, je vois des personnes bienveillantes, altruistes, je vois des personnes, de belles personnes, qui ont une légende personnelle à accomplir, un accomplissement
j'allais dire presque tel que ça m'apparaît là, pour le plus grand bien de tous, avec beaucoup de beauté, beaucoup de luminosité. Donc, ayez conscience de tout ça. Laissez partir ce qui doit partir pour accueillir le nouveau, pour accueillir cette vibration qui vous correspond. Et soyez confiants, soyez confiantes. Voilà les amis, écoutez, c'est un très 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 beau tirage, très parlant. Je ressens beaucoup d'émotions. Je pense que celles et ceux qui se reconnaîtront ressentiront beaucoup d'émotions. Vous y êtes. Soyez, voilà, les amis, soyez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Et puis, voilà, si on ne vous comprend pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Bien, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous. Allez au bout de vos rêves, ne renoncez pas à celle ou celui que vous êtes. Soyez vous-même dans votre lumière, dans celle ou celui que vous êtes. À très bientôt les amis. Au revoir.